Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les lois de la Shmirat HaLashon avec la victoire et la défaite. Le Midrash, dans Sifri, dit: nos ancêtres mirent 10 fois Dieu à l'épreuve, dans le désert notamment, mais leur jugement ne fut scellé qu'à cause du Lashon Hara. Comme il est dit dans le verset, ils m'ont éprouvé 10 fois et n'ont pas écouté ma voix. Il est également dit: vous avez lassé Hachem par vos paroles, notamment, comme ça est inscrit dans les textes de Malachi. La génération d'Achav, le roi, s'adonnait à l'idolâtrie. Mais Dieu leur accorda la victoire parce qu'il n'y avait pas de dénonciateur parmi eux. Personne n'avait révélé à Achav qu'Ovadia, avec l'aide d'autres gens, entretenait une centaine de prophètes de Dieu contre la volonté du roi. Mais à l'époque de Shaoul, bien qu'il y eut à cette époque des enfants qui connaissaient 49 interprétations différentes de la Torah, les Bnei Israël furent vaincus à la guerre. Il y avait hélas parmi eux des délateurs comme Doeg et les Hippites. Tel est le pouvoir du Lashon Hara. Pour le propos halachique à présent, parlons des Baalei Tshuva. Nous avons mentionné plus haut, on n'avait pas le droit de dire de quelqu'un que c'est un Baal Tshuva si soi-même ou l'interlocuteur considère cela comme quelque chose de péjoratif, alors qu'en réalité ça ne l'est pas. En vertu du principe selon lequel il est interdit de rapporter des informations diffamatoires ou des propos susceptibles de causer du tort ou de blesser, on ne peut raconter que quelqu'un est un Baal Tshuva que si lui-même parle franchement de son passé et ne se sent pas blessé si on en parle devant lui. Ou bien, au cas où le Baal Tshuva est sensible à son passé, si l'interlocuteur est connu pour sa discrétion et que l'information n'arrivera pas aux oreilles de tierces personnes, nous aurons également le droit d'en parler. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.